Il y a deux sortes de taxes carbone, une pour les particuliers et l'autre pour l'industrie. Et elles ne fonctionnent pas de la même façon. Aujourd'hui, je vous explique celle pour l'industrie. Et c'est pas très facile à expliquer, alors j'ai décidé de vous l'expliquer avec des biscuits. C'est comme si une personne avait besoin de biscuits pour fonctionner, mais qu'elle en consommait trop. Alors le gouvernement, pour tenter de réduire sa consommation de biscuits, va faire payer certains biscuits. Les biscuits représentent la consommation de carbone et cette personne, c'est l'industrie. Comment ça fonctionne? Une personne a le droit de manger un certain nombre de biscuits avant de devoir payer. C'est ce qu'on appelle le plafond. Si ce plafond est dépassé, elle doit payer un prix fixe et ce prix augmente avec le temps. Elle sera donc encouragée à trouver des moyens de réduire sa consommation. L'idée est de fournir une incitation financière à la réduction des émissions. Et si la personne consomme moins de biscuits que le plafond établi, elle peut vendre ses biscuits à d'autres personnes. Cela crée un marché des biscuits. C'est le marché du carbone où les crédits carbone sont échangés. Et chaque province fait les choses un petit peu différemment. Au Québec, par exemple, cet échange de crédits se fait avec la Californie. Dans les autres provinces, le plafond et les prix peuvent changer. Et cela peut causer des problèmes parce que si le plafond est trop haut, il y a trop de biscuits gratuits. Et donc le prix des biscuits diminue. La consommation ne réduit donc pas autant que voulu. Et si le plafond est trop bas, les industries ne sont plus compétitives avec celles de l'étranger. Mais ce plafond doit quand même diminuer avec le temps. Surtout si l'objectif est la carboneutralité d'ici 2050. Parce que ça veut dire que les industries et l'économie doivent plus produire de carbone et donc plus de biscuits.